conscience aujourd'hui que tout ça, ça commence à être de l'histoire. Puis avec un recul, en regardant par en arrière, c'est comme j'ai pensé donner ça, ce titre-là, mais je trouvais ça un petit peu trop négatif. Donc, en reculant vers l'arrière, je me suis dit que il y a des réflexions qui ont émergé dû au fait que je connais l'art, l'estampe, l'évolution de l'estampe. Donc, je me suis dit, bon, OK, je vais faire ce que j'aime le mieux faire en tant que professeur, c'est de revisiter des choses, de refaire un PowerPoint à mon goût. Puis, je me suis dit, tiens, je vais voir tout simplement l'expo telle qu'elle existe, mais en faisant des connexions. Alors, voyons, diaporama. Je m'excuse, je n'ai pas pesé sur le bon piton. OK. Alors, c'est juste pour vous dire que j'ai une méthode d'approche particulière. Alors, comme toute universitaire, j'explique mes méthodes d'approche. Donc, je me base sur la méthode d'Abby Warburg, qui, pour constituer ses connaissances en histoire de l'art, avait créé comme une vaste bibliothèque. Et lui, il prenait probablement des photocopies à l'époque, ou des photos d'œuvres, puis il les combinait, puis il les changeait de place. Donc, il y avait une méthode de combinaison complètement différente dans laquelle il pouvait trouver un sens nouveau à partir de ce jeu de combinaison. Alors, je pense que c'est une méthode assez spéciale parce que vous savez, moi, je ne sais pas, j'ai fait un petit peu d'histoire de l'art. La première chose qu'ils vous demandent, c'est quoi ton corpus? Ça veut dire qu'il faut que tu choisisses à peu près 5 œuvres. Puis moi, ça fonctionnait pas avec moi. J'étais dans la profusion. Alors, donc, quand j'ai connu la méthode d'Abby Warburg, je me suis dit que c'était tout à fait ça, cette espèce de profusion, puis du fait de créer des liens. Alors, on voit un peu ici avec... il faisait tout simplement des connexions sur le thème de la nymphe en mouvement. Et puis, mais il collait des images, puis... donc, il les plaçait sur son mur. Puis après ça, bon, j'imagine qu'il écrivait. Je suis partie avec cette image de Roland Giguère parce qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que au point de départ, le groupe qui s'est associé avec Marc Dugas pour fonder l'atelier de réalisation graphique avait tout de même travaillé un an avec Roland Giguère qui nous a inspiré l'idée d'une liberté fondamentale, je pense, qui nous a beaucoup inspiré sur cette liberté. Et Marc était un organisateur et cette combinaison, Marc aussi, on sait qu'il avait l'esprit de la liberté parce qu'il se lançait dans des aventures esthétiques très audacieuses, je pense. Donc, j'ai voulu rendre hommage tout de même à Roland, qui a été un grand inspirateur pour toute la génération de Québec, certainement, qui nous a amenés à penser qu'on pouvait être artiste en faisant de l'estampe, en tout cas, puisque pour lui, l'estampe, les livres d'artistes, tout ça, c'était important. Donc, alors là, je revisite l'exposition. Alors, j'ai mis Marc Dugas, sur lequel je n'ai jamais écrit, parce que j'ai écrit sur tous les autres livres d'artistes, mais là, les fenêtres, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir parler sur les fenêtres de Marc Dugas. Donc, parce que la première fois que j'ai vu la fenêtre de Marc Dugas, ça m'a tout de même donné un choc. On était peut-être à Québec dans un genre un petit peu plus maniaque au plan du travail des procédés. Puis là, je m'étais dit, oh mon Dieu, Seigneur, c'était pas dans mes approches. Puis avec le temps, j'ai totalement une autre réflexion. Donc, je me dis que à la fois, cette œuvre me connecte avec toutes sortes d'étapes dans l'histoire de l'art, dont le grand verre de Marcel Duchamp,
dû au fait qu'il y a une il y a une fenêtre, il y a quelque chose de transparent. L'idée d'une transparence, l'idée d'une vue sur l'extérieur, bien qu'elle n'est pas réelle, cette fenêtre. Et bien sûr, tous les collages, l'évolution de l'art a connu une grande évolution. La journée où on a fait ce rapport entre du matériau concret puis les vues sur une scène. Alors, donc, ici, elle est photographique, donc il y a une scène réelle, un rapport avec le réel, puis il y a un carton qui est réel concret. Donc, une sorte de double aspect. Et au-delà de ça, la fenêtre TP, alors je me suis dit, parce que c'est rural, c'est le Québec, c'est un peu le début. L'estampe a été un des médiums qui a pu aborder, puis il n'y a pas grand historien qui a réfléchi sur ça, mais qui a pu aborder une question d'identité. Marc, lui, a travaillé sur la campagne, ce qui est assez rare tout de même dans le corpus, parce que c'était les Montréalais qui travaillaient, qui ont fait naître un peu la conscience d'une identité de l'Est de Montréal. On le sait avec Michel Leclerc. Mais ici, c'est la campagne et on a cette vision de la campagne, puis une fenêtre très amochée. Et je me suis dit, ça me fait penser à des thèmes d'abandon, à des thèmes où est-ce que aussi on fait rupture avec notre passé, parce que la fenêtre est délabrée, parce qu'on la laisse à l'abandon. Donc, tous les matériaux sont métaphoriques, finalement, je trouve, dans cette œuvre-là, que je trouve très inspirante, et plus je l'analyse, et plus je la trouve inspirante, Marc. Est-ce que vous la trouvez provocatrice? Je la trouvais provocatrice uniquement au point de départ, par sa facture. Okay. Je ne la trouvais pas provocatrice. Mais aujourd'hui, je ne la trouve pas provocatrice, dû au fait que je pourrais la connecter avec je pourrais faire une analyse, je pourrais la connecter avec des dizaines d'autres courants esthétiques. Je trouve qu'elle est très significative dans ses liens avec des courants esthétiques, mais aussi au plan de la métaphore, de l'identité de cet abandon, je trouve qu'elle est très riche. J'écrirai un texte à un moment donné. Oups, on n'en va pas dans le bon sens. Alors, c'est sûr que aussi, il y a eu peut-être à Québec un trait caractéristique qui était l'humour. Je pense que c'était un petit peu un humour particulier, en tout cas, qu'il y avait à Québec. On va le voir, qui va revenir très, très, dans presque toute la production du début, que ce soit Clément, que ce soit d'autres. En tout cas, il y avait quelque chose d'un humour, que ce soit Carmen, mais il y avait quelque chose d'un humour, des fois provocateur. Puis là, on a quelque chose qui a l'air léger, mais qui est provocateur. C'est l'image du Canada que Marc a déjà repris aussi dans un de ses livres. Et il n'a pas parlé du scandale qu'il a créé ici chez Engram quand il a mis un grand drapeau canadien dans la vitrine, là, mais ça a été un autre scandale aussi. C'était très le fun. Je pense que j'étais-tu présidente à ce moment-là? J'étais présidente. Alors, donc, une image, au fond, du Canada dont on se pose la question, est-ce qu'on a une identité canadienne? Puis quand on voit la police monter, on le dit, on n'en voit pas souvent promener à Québec. C'est toujours ce que je me suis dit. J'ai toujours trouvé ça drôle dans ces images-là. Puis Roger Fournier était fondamentalement un humoriste naïf, que j'appelle. Donc, c'était le bout naïf de l'humour, avec aussi Roger Pellerin. Mais lui, on sent dans ça aussi une sorte de climat de l'époque, des gens qui travaillaient ensemble, et puis cette collaboration se faisait non pas entre des personnes qui avaient des compétences particulières, mais non, dans un esprit d'échange, puis très léger, très libre aussi. L'atelier de réalisation graphique, l'ancêtre
Oui, S'il n'y avait pas eu de lieu, oui, il n'y aurait pas eu de gang. oui, oui. C'est ça qui Mais on était une assez grosse gang aussi à l'époque, là, parce qu'on a ramassé 2, 3 générations, et puis ça l'a créé ça. Puis même moi qui n'étais pas à l'ARG, j'étais de la même génération que Clément, puis on était très proches les uns des autres. On l'est toujours resté aussi. Je tiens à souligner que la vieille gang, pourquoi qu'on est capable de faire un 40 ans d'estampe? C'est parce que la vieille gang, on est encore proches les uns des autres. L'estampe a été très significative aussi à l'époque. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire de carrière si on n'avait pas passé par l'estampe. Il y en a qui ont fait d'autres choses en cours de route, mais s'ils n'avaient pas fait l'estampe, puis beaucoup de jeunes aujourd'hui, je pense, démarrent en estampe, puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire, bon, OK, ben on envoie Tania ou Evelyne qui font de la peinture, mais qui ont commencé aussi avec l'estampe. Donc, puis je dis toujours à des jeunes étudiants, écoutez, vous allez trouver un milieu avec l'estampe. Laissez pas ça tout de suite. C'est pas de la peinture. La peinture, c'est très isolé. On est obligé de travailler. Ouais. Puis, oui, ça c'était. Puis oui, on avait le sentiment de ça. Donc, ben Roger Fournier, c'est. Alors, Diane Fournier, que j'ai mis après. Moi, j'aime ça, mélanger les époques. Alors, comme c'est ma façon de visiter l'exposition, je la fais en essayant de trouver des fils, des pistes, des filons. Puis je me suis dit que, quand je n'ai pas parlé avec Diane de son œuvre, mais j'ai trouvé qu'elle avait le même sens de l'humour que l'époque. Mais je ne sais pas. Je vais y en parler, puis je vais lui demander qu'est-ce qu'elle en pense. Parce que le trappeur forestier, là, je l'ai trouvé drôle, je le trouvais le fun.